l'armée de terre, Monsieur le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal, Excellences, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le colonel-chef de la chaîne de commandement de la formation, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion centre-ouest de la gendarmerie nationale, Monsieur le lieutenant-colonel commandant le 2e groupement d'incendie et de secours, Monsieur le colonel attaché de défense, Messieurs les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Messieurs les commandants d'école et chefs de corps, Messieurs les officiers stagiaires, Messieurs les sous-officiers militaires du rang, Mesdames, Messieurs, honorables invités. En cette date du 27 juin 2023, à l'occasion de la cérémonie de fin de formation et de remise de diplôme au cours de formation des commandants d'unité spécialité infanterie session 2023-1 et au cours d'application des chefs de section d'infanterie et des chefs de peloton blindé cycle 2022-2023, il m'est loisible de souhaiter la bienvenue et de remercier toutes les personnalités civiles, militaires et paramilitaires. Nos remerciements vont particulièrement aux représentants des pays amis pour la confiance sans cesse renouvelée, confiance qui constitue un baromètre de la renommée de l'EAPI. Il est de tradition dans la vie des armées de rehausser l'éclat et la solennité de certains temps forts par un cérémonial auquel sont associés les concitoyens pour montrer la force des liens de confiance et d'estime unissant la nation et ses forces armées. Cette cérémonie en est une parfaite illustration. Mon général, votre présence à ce rituel nous honore et témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités accordent à la formation. L'école d'application et de perfectionnement interarmes vous témoigne toute sa gratitude pour avoir accepté une fois de plus de présider cette cérémonie traditionnelle de remise de diplôme aux officiers stagiaires. Cette cérémonie marque en même temps la fin de l'année académique 2022-2023, entamée au mois de septembre 2022, année durant laquelle l'école a organisé 4 cycles de formation pour un volume de 108 officiers stagiaires formés et répartis de la manière suivante. Un cours de formation de futurs commandants d'unité infanterie de septembre 2022 à février 2023 pour 18 officiers stagiaires. Un deuxième cours de même nature au profit de 20 stagiaires ici présents de février à juin 2023. Un cours d'application de chef de section d'infanterie d'une durée de 10 mois pour 52 stagiaires à partir de septembre 2022. Et enfin, un cours d'application de chef de peloton blindé pour un volume de 18 stagiaires entamé également au mois de septembre 2022. Mon général, je voudrais à présent vous faire une présentation de la physionomie générale des promotions, ensuite dresser le bilan de la formation avant de m'adresser plus particulièrement aux officiers stagiaires. Au total, les 3 promotions ici présentes regroupent 90 officiers stagiaires issus de 20 nations africaines, soit un peu plus du tiers des États membres de l'Union africaine, avec des francophones, des anglophones, des lusophones et des arabophones. Les pays représentés sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la République de Djibouti, dont la date d'aujourd'hui correspond à la célébration de la fête nationale, le Gabon, la Guinée, Bissau, la République de Guinée, le Lesotho, le Madagascar, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, l'Ouganda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ce contexte, où les officiers de plusieurs nationalités ont vécu en parfaite symbiose, dans des moments extrêmement exigeants du stage, a été un cadre propice pour un enrichissement mutuel et un facteur dynamique de renforcement de l'amitié et de la fraternité d'armes. Nous nous sommes évertués, avec l'ensemble des personnels d'encadrement et de soutien, à remplir la mission assignée consistant à livrer aux armées africaines des cadres aptes d'emblée à tenir les 2 premiers emplois d'officier, celui de chef de section ou chef de peloton et celui de commandant d'unité.
promotion ont d'une manière générale suivi des programmes assez diversifiés, visant particulièrement à les forger à l'exercice de l'autorité, à les disposer, à commander une cellule de niveau section ou peloton ou de niveau compagnie de combat en garnison, en opération intérieure ou extérieure. Les programmes de formation visent également à les préparer physiquement, développer l'endurance et à pouvoir réfléchir et raisonner en situation de fatigue, à leur faire percevoir les réalités et les subtilités de la gestion administrative, enfin à développer leur expression écrite et orale. Leur initiation aux réalités de l'environnement actuel des opérations figure en bonne place, avec notamment la pratique de l'anglais, l'usage de l'informatique, le droit humanitaire, international humanitaire, la problématique genre et le droit de protection des enfants. 4 grands domaines d'enseignement ont dominé ces cycles de formation. La formation à la mission opérationnelle qui capitalise à elle seule plus de 50% des crédits horaires, la formation à l'exercice de l'autorité, la formation administrative, technique et linguistique, et enfin la formation à l'éducation physique, militaire et sportive. Au terme de ces 10 mois d'apprentissage, les objectifs fixés par le commandement ont été largement atteints. C'est pourquoi je tiens à féliciter particulièrement l'encadrement des promotions, la direction des études, tous les cadres permanents sénégalais comme français, les vacataires civils et militaires, tous pour leur engagement résolu et constant dans la conduite des enseignements. Je leur demande par ailleurs de maintenir cette dynamique pour préserver le label d'excellence associé à l'EAPI. Nos remerciements vont à tous les corps de la place d'armes de Thiès, et particulièrement au bataillon de commando, aux forces spéciales terre et au CET Capitaine Baïdiagne pour leur soutien discret et efficace. Mon général, le respect des instructions données par l'État-major général des armées aux états-majors d'armée et aux directions de service a largement contribué à l'exécution correcte des programmes planifiés pour l'année 2022-2023. L'efficacité du soutien a permis de respecter les rendez-vous majeurs comme la manœuvre SIN, le stage de spécialisation du CACSI, les stages d'aguerrissement commando au CET Capitaine Abdoulaye Ngom et Colonel Ibrahima Ndiaye, Colonel Yorokone, la campagne de tir Kano à Dodji et les nombreuses autres sorties tactiques nécessitant des renforts interarmes et des soutiens spécifiques. Vous me permettrez, mon général, d'apprécier l'autre pilier de cette réussite, le modèle de coopération avec la France, structuré autour du projet EAPI, bilan qualitatif et quantitatif obtenu au fil des ans. La présence ce matin de Monsieur le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal et de Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France, au moment de quitter cette prestigieuse école pour affronter une étape essentielle de votre carrière, il faudra vous convaincre qu'aujourd'hui, commander exige une constante adaptation. Outre la compétence professionnelle irréprochable, le leadership nécessite l'appropriation d'un certain nombre de valeurs dont la discipline constitue un ciment fort. Je vous invite d'ailleurs à garder en lettres d'or ces mots de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des forces armées sénégalaises, lors de son ordre du jour numéro 1, je cite: « Face aux sirènes de l'incertitude et du choc, l'explosion médiatique délibérée dans les réseaux sociaux, opposons notre éthique de soldat, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr, opposons la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie. » Fin de citation. Les propos du SEMGA riment parfaitement avec cette citation du premier président des États-Unis, George Washington. Je cite: « La discipline est l'âme d'une armée. Elle rend impressionnant les nombres réduits, procure la réussite aux faibles et la considération à tous. » Fin de citation. N'oubliez jamais que vous êtes d'éternels redevables à vos pays respectifs qui ont investi dans votre formation à une période où le contexte sous-régional et international n'était pas des plus favorables. Messieurs les officiers stagiaires, je formule le vœu que chacun de vous garde du Sénégal le souvenir du pays de la Teranga qui s'est inscrit résolument dans la voie de l'intégration africaine et vous exhorte à entretenir précieusement les amitiés nouées au cours de votre séjour dans notre pays, dans votre pays. Je prie que le Tout-Puissant, pour que partout où le devoir vous appellera, vous puissiez connaître un franc succès. Mon général,
Excellences, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Général de brigade, commandant les éléments français au Sénégal, Excellences, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le colonel, chef de la chaîne de commandement de la formation, Monsieur le colonel représentant le chef de la chaîne des ressources humaines de l'état-major général des armées, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion centre-ouest de la gendarmerie nationale, Monsieur le lieutenant-colonel commandant le 2e groupement d'incendie et de secours, Monsieur les colonels attachés de défense, Messieurs les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Messieurs les commandants d'école et chefs de corps, Messieurs les officiers, Messieurs les officiers stagiaires, Messieurs les sous-officiers, avec un grand plaisir toujours renouvelé que je viens présider au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, la cérémonie officielle, la clôture officielle de la session 2023-1 du cours de formation des commandants d'unité de la spécialité infanterie et des cycles 2022-2023 du cours d'application des chefs de section d'infanterie CACSI et du cours d'application des chefs de peloton blindé CACS-PB. D'emblée, je voudrais d'abord saluer votre présence distinguée en cette occasion et magnifier à mon tour la haute fidélité que vous entretenez à l'égard de ce prestigieux et honorable creuset de formation des cadres militaires africains. La portée et le contexte de cet événement qui nous rassemble ce matin méritent assurément qu'on s'y attarde. En effet, après une longue phase de croissance et de maturation, cette école a entamé une montée en puissance qui se traduit par la diversification de l'offre de formation, processus accompagné par nos partenaires français et avec la confiance des pays amis. En effet, il est important de rappeler que depuis sa création, l'école a participé à la formation et au perfectionnement de plus d'un millier de cadres militaires nationaux et étrangers. Et je peux confirmer ici que les retours obtenus des formations sénégalaises comme des armées africaines témoignent du très bon niveau de satisfaction quant aux performances des anciens stagiaires. D'ailleurs, la demande constante en scolarité et l'élargissement à des candidats non francophones illustrent bien les bonnes appréciations qui sanctionnent l'expertise dispensée dans cette structure. Ces résultats sont sans aucun doute la manifestation de la priorité accordée par le commandement à la formation des cadres militaires dans un contexte marqué par la multiplication des défis, enjeux, risques et menaces. Il importe en effet de rehausser en permanence le niveau d'encadrement de nos unités. Ces progrès sont également à mettre à l'actif de la conjonction des efforts des armées sénégalaises et de la coopération militaire française, dont le soutien technique et matériel a permis la montée en puissance de l'école. C'est le lieu de magnifier la vigueur de cette coopération et l'engagement ferme de la France et des partenaires et des autres partenaires dans le renforcement des capacités de nos armées. Je remercie également tous ces pays amis qui continuent de faire confiance au Sénégal et à ses armées pour la formation et le perfectionnement de leurs jeunes cadres militaires. Chers officiers stagiaires, Alfred de Vigny, dans Servitude et grandeur militaire, disait, je le cite, « La servitude militaire est lourde et inflexible comme le masque de fer du prisonnier sans nom et donne à tout homme de guerre une figure uniforme et froide. » Fin de citation. Sur ce,
En recevant vos diplômes, gardez à présent à l'esprit que vous venez de franchir un palier éminemment important dans le déroulement de votre parcours professionnel. Vos parchemins traduisent symboliquement la somme des savoir-faire qui vous ont été inculqués durant cette formation. Ils sont le résultat d'un travail à la fois personnel et collectif sous la conduite du commandement de l'école. Ces acquis vous appartiennent et désormais, c'est à vous de les mettre en œuvre afin de diriger vos hommes avec clairvoyance et compétence et de contribuer au succès de vos armées respectives. Pour vous, stagiaires du CEU, sachez que les enseignements reçus durant 18 semaines et couronnés par ce parchemin vous outils pour tenir avec compétence vos futures fonctions de commandant d'unité d'infanterie dans un environnement interarmes et ou multinational. Par ailleurs, l'initiation aux techniques d'état-major et aux tâches dans un centre d'opération de groupement tactique interarmes GTIA vous offre déjà une ouverture sur les rôles qui vous attendent pendant et dès la fin de votre temps de commandement. Profitez utilement de ces temps et bâtissez votre réussite sur le socle de vos capacités physiques, morales et intellectuelles en cultivant une humanité positive à l'endroit de vos subordonnés. M'adressant aux 52 stagiaires du CACSI et aux 18 stagiaires du CAC-PB, je voudrais vous rappeler l'importance qui s'attache à cette formation pour votre premier emploi opérationnel d'officier. Vous venez d'acquérir une spécialité pour laquelle, 10 mois durant, cadres et instructeurs n'ont ménagé aucun effort pour vous rendre apte d'emblée à commander une section d'infanterie ou un peloton blindé en situation de paix ou de crise. Officiers stagiaires, les différents modules du programme d'enseignement déclinés par le commandant d'école indiquent que vous avez été globalement capacité pour vous épanouir dans les contextes opérationnels de votre époque. Ne doutez point, les enseignements reçus et dont le contenu a été si bien synthétisé par le commandant d'école vous arment pour bien faire votre métier et répondre aux attentes de vos pays et de vos chefs hiérarchiques. C'est le lieu ici de saluer et d'encourager l'adaptation permanente des programmes au contexte et défis nouveaux, seul moyen d'aider les futurs cadres à agir dans l'urgence, à décider dans l'incertitude et à orienter leurs actions dans un monde de plus en plus complexe. À ce propos, je ne pourrais passer sans témoigner toute ma satisfaction au commandant d'école et à son personnel d'encadrement qui se sont donné tous les moyens pour nous fournir ce produit fini. Je vous cite vivement et vous encourage à persévérer dans cette voie de l'excellence. À vous tous, officiers et stagiaires en provenance du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, du Lesotho, de Madagascar, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, de l'Ouganda, du Sénégal, du Tchad et du Togo, au nom du chef d'état-major général des armées, je voudrais vous féliciter. Je ne saurais terminer, chers officiers et stagiaires, sans vous laisser cette assertion de Gaston Courtois dans l'art d'être chef qui dit, je le cite, « Décider n'est rien. Ce qui est, c'est que les décisions existent. C'est pourquoi être chef, ce n'est pas seulement commander, mais c'est aussi choisir ceux qui doivent réaliser, les éduquer, les animer, les soutenir et les contrôler. » Fin de citation. Tous, vous commanderez des hommes, souvent dans des conditions tragiques, pour les mener
À bon port, faites de la maîtrise de votre art, du sens des responsabilités et du souci du détail votre viatique quotidien. Je fais mienne et appuie fortement les recommandations du commandant d'école à votre endroit. En particulier, saisissez toute opportunité pour renforcer vos connaissances et celles de vos subordonnés. Pour terminer, je déclare close la session 2023-1 du CFCU Infanterie, 2022-2023 du CACSI et du CACPB. Je vous souhaite à tous un retour heureux dans vos pays respectifs et dans vos unités. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.